Vas-y, va. Va poster tes stories maintenant. Combien de temps j'ai attendu ce moment? C'était drôle il y a 2 jours. Je te l'ai déjà dit. Le football t'apprendra à devenir humble. Quand tu sais que le Real Madrid faisait que de se plaindre et tricher. Quand t'as annoncé en story hier soir que t'allais célébrer comme ça. Je mélange tout. Même ton daron qui disait qu'il cuisine dans sa cuisine et que toi tu vas nous cuisiner apparemment sur le terrain. On a vu ça. On a vu ça, Yamal. Maintenant, je peux rigoler un peu. C'était dans mon cœur tout ça. Le Real Madrid gagne 2-1 et on a vu aujourd'hui quelle est la meilleure équipe d'Espagne. Dommage que Mbappé rate ce penalty parce que le premier pétard qu'il t'envoie avant d'être signalé hors jeu, son deuxième but derrière en profondeur sur la magnifique passe de Bellingham, on avait direct compris qui était qui. Mais tout n'était pas fini. L'égalisation de Firmino Lopez juste avant la mi-temps pour remettre les compteurs à zéro. Jusqu'à ce que lui vienne dire « Je te le permets pas ». Et qui m'avait manqué. Mais que surtout, lui m'avait manqué. Malheureusement, ça se termine très très mal à la fin du match. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur lui. Mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, le Barça perd. Je suis une personne qui aime beaucoup le trash talk dans le football. Et tel que les joueurs du Real Madrid le pensaient, des phrases comme tricheur, etc. C'était de trop pour ce match. Et aujourd'hui, Yamal, les seules occasions que t'as tentées, t'as été stoppé par ce mec. Carreras. Et on te l'avait dit. Nous, vous parlez des ballons, vous allez parler quoi? Nous, rien, nous, on parler des ballons, vous allez parler des ballons. Nous, on s'assoit et puis on parle des ballons, vous pouvez parler des ballons. Vous pouvez parler des ballons. Je vous ai dit, match ça là, c'est à la mi-temps, nous, on joue. Maintenant, là, tu viens, on te frappe à la mi-temps. Nous, on vous parler des ballons, vous allez parler. On vous parler des... Vous allez parler. Non, vous parlez des ballons. Bellingham petit, tu connais ballon. Mbappé, tu connais ballon. Vinicius, ouais. Nous, on parler des ballons, vous allez parler. Nous... Classico retour. Allez-y, vous entraînez pour Classico retour là-bas. Je vous ai dit, cette saison, on prend tout. Moi, je vous ai dit ça. Votre ancien slip là, on va les renvoyer. C'est moi qui vous dis ça. Nous, on vous parler des ballons. Vous allez parler. Vous allez jouer ballon. Allô, c'est qu'un ballon joueur. Vous allez jouer ballon. Classique au retour, vous allez voir. Vous allez voir c'est quoi vous montez classique au retour encore. Bande de vauriens comme ça là. Des bassalats que vous soyez. Non, parlez des ballons, le blackman. Non, pas. Non, vous parlez des ballons, vous allez parler. Hé, Réal. Non. Je peux mourir pour ce club là. Hé. Non, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Ouais, il était pas, ils sont serrés, mes commandants. Ouais, ils sont serrés, les gars. Non, vous avez fait du bon travail ce soir. Et je suis fier de vous, mes gars. Les vrais soldats. Fiston, tu vas certainement supprimer ta story. C'est un scénario qu'on redoutait. C'est un scénario que tu redoutais. À peine il touchait le ballon, il se faisait siffler par tout le Bernabéu. Il y a qu'une chose que je vais te reprocher ce soir. Il y a qu'une chose. Dans le jeu, t'as pas été si dégueulasse que ça. T'as pas du tout été aux attentes qu'on avait sur toi, mais t'as pas été dégueulasse. La seule chose que je te reproche, c'est que quand tu parles avant un match, quand tu mets des stories, tu fais des déclarations, tu chauffes tout le monde avant le match. Et pas n'importe quel match. Là, on parle de Real Madrid, Barça à l'extérieur. Un classico. Tu t'es pas donné à fond. Tu t'es pas donné à fond quand tu fais des stories. Mais je veux te voir avec des crampes à la fin du match. Avec des crampes. Je veux te voir le maillot mouillé. Et là, aujourd'hui, je sais même pas si t'as joué à 100%. Les gars, je sais même pas s'il a joué à 100%. Après, je veux bien, il y a Ferran Torres devant qui faisait n'importe quoi. Rashford sur le côté, il a pas servi à grand chose. Mais aujourd'hui, t'as perdu énormément de ballons. T'as pas réussi un dribble. Les passes, ça allait. Sur les passes, c'était pas si dégueu, t'as donné 2-3 caviars. J'ai envie de te dire encore heureux vu ton niveau. Mais là, ce soir, tu t'es fait manger. Tu t'es fait remettre à ta place. Et les stories, en vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Parce que je suis le premier à le défendre quand il met des stories. Parce que oui, ça nous met la hype. C'est bien, ça relance le football. Mais ça fait déjà plusieurs fois que tu te fais éteindre. Et tu vas pas te faire éteindre 20 fois non plus. Il y en a que un qui peut se regarder dans le miroir ce soir. Il y en a que un. Il est ici. Chesney. Les autres, je suis désolé, vous avez pas été au rendez-vous. Non, vous avez pas été au rendez-vous. Dégueulasse. La première mi-temps, mais c'était dégueulasse. Je sais même pas si c'est nous, on a été nuls, ou si c'est eux qui ont été trop forts. En fait, c'est les deux. Le Real Madrid ce soir, je suis objectif. Vous nous avez marché dessus. La première mi-temps, vous nous avez mis une leçon de football. Kamavinga, Mbappé, Vinicius. Pedri, il a été obligé d'intervenir comme ça. On parle de Pedri, un joueur qui fait jamais ça d'habitude et qui a pas besoin de faire ça. Tellement il était inarrêtable ce soir. Mbappé, ça a pas manqué aussi. Début de match, il te met un banger en dehors de la surface. Malheureusement pour lui, c'est hors jeu. Il est buteur encore aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il rate un penalty, mais il a encore une fois fait un très gros match et il a prouvé. En 5 classicos, il a mis 6 buts. Buteur, triplé, buteur, buteur.
Non, quand on perd, derrière, faut assumer. On a beaucoup parlé, on a beaucoup fait les malins pour derrière ne même pas prouver un minimum sur le terrain. Ferran Torres, je suis désolé, t'as fait un match dégueulasse. L'attaque, c'était dégueulasse. Yamal, on l'a pas vu. Il y avait 2-3 ballons, vas-y, il a envoyé 2-3 caviars. Mais globalement, dans le contenu du match, on t'a pas vu. Et si c'est pour mettre des stories et derrière, tu mouilles pas le maillot, mon frère, ça sert à rien. Il y a tellement de choses à dire. La célébration de Bellingham qui nous fait mal. Lui, c'est pas la première fois que je vous dis que sans lui, des fois, on est perdu. Bref, félicitations au Real Madrid. Vous avez été meilleurs que nous. Vous méritez votre victoire. C'est tout. En fait, à partir du moment où tu t'appelles Jude, t'es obligé d'être fort au football. C'est obligatoire. On l'a vu. Jude Sharp, Jude Bellingham. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'on était dans l'Inazuma. Parce que cette passe, j'ai vu Jude Sharp jouer. Cette passe, elle sort d'un animé. Ce n'est pas la vraie vie. C'est pas possible. C'est dans ce genre de match qu'on se rend vraiment compte, en fait, du niveau de Jude Bellingham, mais surtout du niveau qu'il a pour son âge. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on souligne pas énormément, mais il faut rappeler que Jude Bellingham, il a que 22 ans. C'est un 2003. Juste que le gars, ça fait 50 ans, il est dans le monde professionnel, et c'est encore un jeune. Mais le gars est juste trop fort. Quand il est à ce niveau, bah ouais, on parle de l'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Parce qu'il est incroyable. Aujourd'hui, il est buteur, il est passeur. Ce qu'il t'apporte dans le jeu, bah en fait, ça change une équipe. Tout simplement, quand tu as un grand jeu de Bellingham, ça change tout. Aujourd'hui, si le FC Barcelone a eu autant de mal, il n'est pas pour rien. Parce qu'il a mangé le milieu de terrain. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le Real a été meilleur, le Real a été plus fort. Les individualités du Real Madrid ont répondu présent. Les gros joueurs, ils ont été là. On a eu un gros Kicks, on a eu un gros Bellingham, on a eu un grand Vinicius, on a eu un grand Valverde. Tout le monde a répondu présent. Il y avait du football. Aujourd'hui, il y avait du football au Bernabeu. Mbappé qui était à deux doigts de nous offrir un but titanesque. Et le but était refusé pour hors-jeu. Mais les gars, c'est bien Fermin qui a touché le ballon. C'est Fermin qui a remis le ballon dans la course de Mbappé. Parce que c'est vrai que le pied d'Arda Güler était juste en dessous. Mais c'est le tibia de Fermin qui envoie la balle à Mbappé qui va lui permettre de mettre une demi-volée à la 11e minute de jeu. Alors le but même va être refusé pour un hors-jeu minuscule que j'estime qu'il n'aurait pas dû être. Par le fait que ce soit un joueur du FC Barcelone qui remette le ballon dans la course. Après voilà, derrière, il va quand même ouvrir le score face à Szczęsny parce que le Real sur cette première mi-temps, ils sont clairement au-dessus du FC Barcelone, notamment dans l'attitude. C'est beaucoup plus agressif et les hors-jeux ne les gênent plus. Après, il y a eu une autre action aussi plus ou moins litigieuse. Dès la 2e minute qui aurait pu être un penalty pour le Real Madrid. On va voir Lamine Yamal tenter d'intervenir au moment du tir de Vinicius. Et Lamine ne va pas réussir à toucher le ballon. Vinicius va rentrer en collision avec le pied de Yamal. Franchement, sur cette action, pour moi c'est un penalty. Et Yamal essaye d'intervenir au moment du tir de Vinicius et il rate la balle. Forcément que Vinicius va mettre son pied et va le toucher. Parce que vu qu'il touche pas le ballon était encore en possession de Vini. Parce qu'il a raté son intervention. S'il avait touché la balle, j'aurais estimé que ça aurait été une faute pour Lamine. Mais là, bon, voilà, l'arbitre est plutôt en faveur du Barça sur ce match. Bon, pour l'instant, c'est le Real Madrid qui est devant. Je ne sais pas s'il saura son incidence à la fin du match. Le Barça doit se réveiller parce que là, il ne joue absolument pas. Notamment Lamine Yamal.